Salut! Donc, nous, on s'est déjà parlé de la petite twist, la particularité de calculer un montant d'argent, qu'il s'agisse de regarder la somme totale de pièces de monnaie ou la somme totale de billets d'argent. Qu'est-ce qu'on fait là, pour trouver ça? Puis, bien, ça, c'est quelque chose avec quoi tu es habile et ça depuis longtemps. Simplement, nous, c'est qu'on va en faire un contexte algébrique. Fait que là, c'est vrai que des fois, ça va sortir puis ça va être des fois un petit peu plus abstrait, mais il faut que tu te rappelles, il faut que vraiment que tu te rattaches à ta manière dans la vie de tous les jours de calculer le montant total d'argent. Par exemple, ici, si on a 10 pièces de 10 $, c'est étrange des pièces de 10 $. Certes, nous, dans notre monnaie canadienne, c'est des billets de 10 $, mais quoi qu'il en soit. Si on a 5 pièces de 10 $, bien, OK, avant de savoir que c'était 5, il fallait que j'ai des nombres. Fait que je le fais. Ah, bien, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, ça fait 5 $? Mais non, c'est bien clair que ça ne fait pas 5 $. Il y en a 5, puis elles valent chacune 10 $. Fait que ça me fait un total de 50 $. Le principe étant, tu prends le nombre de pièces et tu multiplies par la valeur de chacune des pièces, puis là, tu vas avoir le résultat total. Et ça, c'est super, méga important de te rattacher à ce que tu connais déjà. Je ne t'apprends rien. Je fais juste maintenant prendre ce concept-là et puis le joindre à un contexte algébrique. D'accord. Alors ici, ben, tu reconnais le genre de texte qui fait typique contexte algébrique fait en 4 temps. Bon, c'est le nifleur de Ron, là, on est dans Harry Potter. Il a trouvé plus de pièces d'or de Farfadet enterrées par Hagrid dans un tout plein de pièces d'or. Je lis vraiment mal, j'essaie de lire vite, fait que je lis en diagonale, c'est pas bon. Mais c'est le nifleur de Ron qui a trouvé plein de pièces d'or. Puis là, qu'est-ce qu'il a trouvé? 3 fois plus de pièces de 20 $ que de pièces de 10 $. Les 20 dépendent des 10. OK. Après ça, il a trouvé 5 pièces de 2 $ de plus que le tiers du nombre de pièces de 10 $. Les deux dépendent des 10. Après ça, ce qu'on sait, c'est qu'il a trouvé que le nombre de pièces valant 25 sous correspond au double du nombre de pièces de valant 20 $. Je me rends compte que moi, ici, j'ai oublié un 0. Je te demanderais, s'il te plaît, d'aller le rajouter dans tes notes de cours. OK? Que ce soit pas erroné. Avec ça, je trouve qui dépend de personne. Ah, bien, qui dépend de personne, ça va être mes pièces de 10 $. Puis là, ben, grâce à ça, mes nombres de pièces de 10 $, là, moi ici, je peux me dire X, c'est mon nombre de pièces de 10 $. Le triple, 3X. 5 de plus que le tiers, X tiers plus 5. Le double des pièces de 20 $, 2 fois 3X. OK, ça va. Ma mise en équation, ce qu'il faut se souvenir, c'est ce dont je t'ai dit ici, ce que je t'ai rappelé ici. Multiplie le nombre de pièces par la valeur. Fait que, OK, j'ai X pièces de quoi? De 10 $. Fait qu'il faut que je fasse X fois 10. Mon X fois 10, il est ici. C'est 10X. X fois 10, bien, je vais l'écrire avec le coefficient devant. Puis là, si je zoome, tu vois bien que je marque valeur d'une pièce. C'est vraiment très flou. Désolée pour ça. Mais en mauve, la valeur de la pièce. En turquoise, le nombre de pièces. Puis la même chose après. OK, des pièces de 20 $, j'en ai 3X. Bien, tu le vois, la multiplication de 3X par 20 qui nous donne 60X. Puis on continue de la même façon pour chaque pièce. Et ce qu'on connaissait, c'est qu'en tout, il y avait 876 $ qui avaient été trouvés. Après ça, qu'est-ce que tu as? Une équation comme d'habitude, tu me résous ça et c'est tout. Tu conclus, tu peux savoir le nombre de pièces de chaque sorte, puis ensuite vérifier. Hey, si j'ai 12 pièces de 10 $, c'est que j'ai 12 fois 10. 36 pièces de 20 $, c'est que j'ai 36 fois 20. 9 pièces de 2 $, 9 fois 2. 72 pièces de 25 sous. OK? Est-ce que cette addition-là de chacune de ces 4 multiplications, est-ce que ça me donne une grande somme totale de 876? Oui, bingo, on est heureux, petit bonhomme sourire. C'est vraiment super similaire à ce que tu es habitué de faire. Simplement, comme je te dis, c'est de te rappeler qu'il faut absolument multiplier le nombre de pièces avec la valeur de chaque pièce. Si on y va pour le numéro 2, que tu vas devoir compléter ensuite par toi-même. Regardons mon contexte de Harry Potter encore. Ron a trouvé un sac contenant des billets de 5, de 20 et de 50 $. Le chanceux, j'aimerais bien que ça m'arrive. Il accepte de partager la somme trouvée avec son acolyte, Harry, si et seulement si Harry devine exactement le nombre de billets de 20 $ qui se trouvent dans le sac, à l'aide de ses indices. Bon, OK, contexte un peu plaqué. Il y a 7 billets de 20 $ de plus que le nombre de billets de 5 $.
OK, les 20 dépendent des 5. Il y a 3 billets de 50 de moins que le double du nombre de billets de 20. Les 50 dépendent des 20. En tout, il y a 2 940 Ah, bien mon 2 940 ça, je peux te dire que ça va être pour ton équation que tu vas en avoir besoin. Puis ensuite, tu vas te servir de ça pour ta vérification, pour voir ce que tu as trouvé là, dans la conclusion déjà faite d'ailleurs. Mais ce que tu as trouvé, est-ce que ça te donne une somme vraiment de 2 940? Fait que si tu veux, je te commence ton équation. En fait, je la termine. Je te dis que toi, il va falloir que tu trouves quelque chose ici qui nous donne 2 940 On revient, étant donné qu'on s'est dit que X, c'était le nombre de billets de 5 puisque ça dépendait de rien d'autre. Mais je reviens à ma lecture. Envers ce qu'on avait, 7 de plus que le nombre de billets de 5 X plus 7. Et puis, en espèce de rouge, 3 billets de 50 de moins que le double. 3 de moins que le double. De quoi? Des billets de 20. Fait que je mets ma parenthèse ici puisque j'ai un binôme qui doit être doublé. Là, toi, ce que tu dois essayer de faire, c'est ta mise en équation et ta vérification. OK? On va regarder ça ensemble la prochaine fois qu'on se voit. Reviens plus haut au numéro 1 si tu n'es plus trop sûr de comment créer ton équation.